C'est l'un des produits phares du moment. En fin d'année 2013, près de 3 foyers sur 10 se sont équipés d'une tablette tactile. C'est assez pratique, ça permet d'avoir un aspect jeu, un aspect éducatif, on peut passer des films, quand on part en vacances, voilà, ça permet de pouvoir occuper un minima les enfants. Et puis des connexions internet, ça permet de retourner, enfin ça évite de retourner à chaque fois à l'ordinateur pour avoir des informations ou des recherches, ou voilà, le côté pratique. Tout a commencé en 2010 lorsque la marque à la pomme a sorti sa première tablette. Et c'était vraiment sur des tablettes pour les CSP+, en fait, c'est des tablettes à plus de 300 €. Et en fait, depuis 2011, on voit l'arrivée de tablettes vraiment premier prix. Donc là, aujourd'hui, on a un premier prix à 49 €. Donc ça permet vraiment à ce produit-là d'accéder à beaucoup plus de foyers. Et donc c'est pour ça qu'il y a le gros boom depuis 2011 sur les tablettes. Des prix variés et adaptés à tout type de budget démocratisent alors l'appareil numérique, mais pas seulement. Le côté dernier cri favorise aussi les ventes. Il y a un effet de mode aussi sur les tablettes qui n'existait pas sur les PC. Donc un PC, vous le gardez jusqu'à ce que votre PC tombe en panne. Au lieu sur une tablette, on a envie de nouveautés, on a envie de changer, avoir un nouveau look aussi. Et c'est vrai que ce marché-là est très renouvelé. Ouais. Résultat, l'année dernière, dans cet hypermarché de Maurepas, le volume des ventes des tablettes devance celui des PC. En 2012, l'hypermarché a vendu 1700 tablettes et 2400 PC. En 2013, la vente de tablettes a presque doublé, tandis que celle des PC diminue, avec près de 1000 exemplaires vendus en moins par rapport à 2012. Un marché en pleine croissance qui touche tout type de public, y compris les seniors. Ici, à Voisins-le-Bretonneux, un atelier pour les aider à s'y familiariser a été mis en place il y a 2 ans. J'ai voulu me mettre à l'informatique pour un peu me mettre au diapason de tout le monde dans la famille. Tout le monde y était, pas moi. Je me sentais un peu à l'écart. Et puis comme c'est quand même très complexe, enfin, tout ça, je me suis dit à mon âge, je me mettais à l'informatique et tout ça. Et la tablette, c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et c'est vrai que on l'a acheté au mois de septembre l'année dernière. Alors je maîtrise pas tout, mais j'arrive à me débrouiller suffisamment pour me faire plaisir, quoi. J'ai tapé 2 fois, mais ça fait rien. Ah bah non, celui-là, tapé. J'en sais rien. Non, mais je ne sais pas. Bernadette, en revanche, peine encore à utiliser son nouvel accessoire. Elle a décidé de franchir le pas il y a un peu plus d'1 mois. Pour lire les mails, ça va. Et faire une recherche sur Internet, j'en ai fait une l'autre jour, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Alors vite, j'ai pris un papier, j'ai tout recopié, de A à Z. En règle générale, si les seniors semblent se laisser tenter par ce nouvel outil, d'après Yannick Bigot, l'appréhension des nouvelles technologies est toujours bien présente. J'étais jusqu'à peser un livre par rapport au poids de la tablette pour dire, vous voyez, c'est pas difficile, c'est pas lourd. Hein. Puis bon, on utilise beaucoup l'humour pour les familiariser, parce qu'on a des personnes qui arrivent quand même dans un état, je dirais, relativement angoissé par rapport aux nouvelles technologies. Grâce à cette faculté de toucher un large public, les tablettes font partie des nouvelles tendances. Ici, dans cet institut médico-éducatif à Carrières-sur-Seine, elles captent aussi l'attention de ces enfants porteurs de handicap. L'enseignante les utilise pour un apprentissage scolaire. Je trouve que ça apporte beaucoup d'autonomie au niveau du travail. Et puis, ça demande quand même une certaine motricité fine. Et j'ai remarqué que grâce à la tablette, certains avaient développé cette motricité fine par le fait de devoir déplacer des petits objets à l'écran. Par exemple, là, Maëlle réussit maintenant à faire seule des puzzles qu'elle avait beaucoup de mal à faire au début parce qu'elle avait beaucoup de mal à déplacer les petites pièces du puzzle. Maintenant, ça y est, elle sait faire. PC, on a essayé, mais c'est très difficile parce qu'il faut réussir à jongler entre la souris qu'il faut déplacer avec sa main tout en regardant l'écran. Donc, c'est très compliqué de combiner les deux pour eux. On a fait une initiation aussi, mais ce n'était pas convaincant. D'après l'Institut d'études GFK, les tablettes devraient s'écouler à plus de 7 millions d'exemplaires l'année prochaine, soit une hausse de 21% par rapport à 2013. Pour autant, le PC n'est pas mort et son usage ne semble pas totalement dépassé. La base, c'est l'ordinateur pour le travail, Word, Excel, présentation et autres. En revanche, l'aspect ludique, c'est plus ces tablettes. Alors pour moi, ça reste encore 2 marchés avec 2 utilisations différentes. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire, certains constructeurs ont essayé de mettre en place ce qu'on appelle des tablettes hybrides. Donc, c'est des tablettes qui disposent d'un clavier. Aujourd'hui, ça reste un marché de niche parce que les gens ne savent pas trop l'utilisation. Est-ce que c'est pour travailler, est-ce que c'est pour jouer? Donc, c'est un marché qui ne prend pas encore. Mais pour moi, c'est 2 marchés qui resteront en parallèle et ça ne remplacera pas encore les PC. Et pour cause, dans cet hypermarché, en termes de chiffre d'affaires, les PC restent devant les tablettes. En 2013, l'outil tactile rapporte 542 000 €.
Les PC, 700 000 €. Si la tablette revendique un aspect plus loisir, pour le travail en revanche, le PC reste toujours l'appareil le plus prisé, comme ici au Clé-sous-Bois. Ce magasin d'informatique a ouvert ses portes en 1991 et la plupart de ses clients, ce sont des entreprises. Ça, c'est l'atelier réparation. Donc, chez nous, on a une petite dizaine d'ateliers, donc qui nous permet de réparer entre 100 et 150 machines par mois. Depuis son ouverture, le marché de l'informatique a beaucoup évolué. Il vendait avant jusqu'à 100 portables par mois. Aujourd'hui, il en écoule entre 40 et 50 par mois, mais en répare presque le double. Avant, en fait, une grande partie de nos revenus, c'était uniquement de la marge liée en fait à la vente du matériel, alors qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus de réparations et la réparation déjà c'est un peu plus porteur et puis ça permet de pérenniser l'entreprise. D'après lui, le marché des PC ne s'effacera jamais derrière celui des tablettes qui ne permettent pas de faire autant de choses que sur un ordinateur. Elles ne sont pas l'investissement principal des foyers et ne restent pour le moment qu'un complément.